Bonjour tout le monde. Je tiens vraiment à vous remercier de me suivre et je suis ravi de vous accueillir encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Les enfants font semblant de ne pas s'en apercevoir. Les enfants sont très contents. Ils ont des tas de choses à se dire, ils retrouvent leurs copains, se racontent leurs vacances. Aujourd'hui, on va parler du monde de l'école et on va essayer de vous apporter un vocabulaire que vous pouvez utiliser en classe ou en cours de communication. L'école ou l'établissement scolaire est un lieu riche. Premièrement, on va parler du personnel qui travaille dedans. Le directeur, les secrétaires, le surveillant général, les professeurs, les chauffeurs de transport, les accompagnantes, le portier et les femmes de ménage. Il y a aussi les élèves. Ces derniers participent en classe, apprennent à lire, à parler de nouvelles langues, à écrire et à calculer. Dans la cour de récréation, ils profitent de leur temps à jouer ou à manger. Deuxième partie, les lieux. L'école en tant qu'un espace réservé à l'éducation des enfants peut se composer de plusieurs lieux, comme la salle de classe où on voit des tables ou des bureaux, des chaises, un tableau, un bureau de professeur, une revue murale, une armoire, une bibliothèque. Deuxième lieu, la cour de récréation ou les terrains de sport. Il y a aussi la cantine où les élèves peuvent manger. Les lieux sanitaires pour se laver et pour faire leur toilette. Enfin, il y a l'administration où on trouve le cadre administratif. Troisième partie, les disciplines enseignées au sein de l'école. En classe, l'élève peut avoir un enseignement varié. En français, on apprend à lire, à écrire en étudiant des leçons de langue comme la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le lexique et à s'exprimer oralement. En arabe, en plus de la lecture et de l'écriture, il y a l'éducation islamique, l'éducation civile, l'histoire géo et l'éducation artistique. En matière scientifique, on trouve les maths où on apprend à calculer, à résoudre des problèmes et à faire de la géométrie. En parallèle, il y a aussi les activités scientifiques. Il ne faut pas négliger l'importance de l'éducation physique qui joue un rôle important dans le développement des enfants. Merci pour votre attention et je vous dis au revoir et à la prochaine.